le livre de Genèse, quand Dieu a créé l'homme et la femme. Genèse 2. Dans le livre de Genèse 2, chacun voit comment la création de l'homme et de la femme. Est-ce là ta création? Pas du tout. Est-ce là, c'est toi qui as décidé? Pas du tout. Voici ce qu'il dit. La création de l'homme et de la femme. En Genèse 2, verset 26. Vas-y, monsieur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Dieu leur bénit, il créa l'homme et il créa la femme. A-t-il eu une autre personne? A-t-il eu une autre âme? Pas du tout. Deux. Les deux représentent le plan de l'Éternel. En reprenant cela, Dieu créa, faisons l'homme à notre image. En réalité, la femme est l'homme, l'homme est la femme. Et la femme devient l'homme, et l'homme devient la femme, mais c'est une unité de l'esprit. Cela n'est pas de l'homme, cela a été décidé par l'Éternel lui-même. Et nous savons que nous voulons prendre des décisions, mais les décisions que nous prenions aujourd'hui sont complètement confuses. Nous prenons des décisions par quoi? Nous prenons des décisions dans un regard. Et ce regard peut être fatal et déterminante pour ton avenir et pour ta vie. Car quand tu as choisi la femme par la vue, et par cette vue, cela aussi te prouve dans tout ce temps qui va se passer entre vous, ce temps peut définir et déterminer aussi ce qu'on appelle beaucoup de confusion. Car Dieu a créé effectivement l'homme et la femme. Il a donné à l'homme le jardin d'Éden. Mais l'homme, en regardant la femme, s'est dit, et c'est là aussi qu'on comprend, parce qu'on avait déjà lancé ce message, en disant, chair de ma chair, os de mes os. Mais ça doit faire qu'il produisait la vue. La vue, c'est quoi? C'est la vanité. Il regardait la vanité. Il ne regardait pas l'éternité. En regardant la vanité, il a détruit l'éternité. En regardant la vanité, quand il dit chair de ma chair, os de mes os, il n'a pas regardé ce qu'on appelle l'éternité, car Dieu te dit le salut est individuel. Il n'a pas regardé afin que son âme soit sauvée. Il a regardé une vie éphémère. Chair de ma chair, os de mes os, en créant l'homme et la femme. Et nous savons que quand Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, en soufflant dans ses narines, il mettait là tout son esprit, l'esprit de l'Éternel. Et l'esprit de l'Éternel était en l'homme. Car l'homme ne voyait pas comment il devait vivre. Et Dieu lui a donné toutes les créatures devant lui. Mais l'homme, à ce moment-là, écoutait l'Éternel. Il avait l'obéissance. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Quand il a vu sa femme, il a vu cette femme. En regardant cette femme, il n'a pas eu le regard de l'obéissance. Car il te dit dans sa parole, si tu obéis à la voix, ton départ sera béni et ton arrivée sera bénie. Pourquoi? En créant l'homme et la femme, n'a pas créé l'homme d'une chair impure, n'a pas créé l'homme d'une chair qui n'est pas périssable, mais il a créé l'homme d'une chair qui sera éternelle. Mais l'homme dans ses regards, notre regard détruit. Et je dis à chacun, ça veut dire quand on regarde, quand on est dans le
le monde et on regarde quelqu'un, on regarde le visage, et on se dit, elle est belle de figure. Mais on regarde aussi le dessin physique, et le dessin physique peut détruire ta vie. Car tu n'as pas regardé avec un dessin de l'esprit, car le dessin de l'esprit, c'est le dessin de la purification. Alléluia. Le dessein de l'esprit produit pour toi la paix pour toi. Le dessein de l'esprit, car c'est le Saint-Esprit, car c'est Dieu lui-même, il produit pour toi ce temps d'encouragement et d'enrichissement d'une vie. Car le regard ne peut pas être un regard charnel. C'est pour cela qu'il dit, ne regardez pas les choses visibles. Croyez seulement aux choses invisibles. Et nous voyons que ne regardez pas les choses visibles, cela produit de la foi de l'esprit. Nous voulons regarder comment il est. Alors nous voyons parfois, c'est surtout les jeunes filles, il est beau, hein? Il est très beau. Et les jeunes hommes qui disent, elle est belle. Elle est belle. Mais leur langage aujourd'hui ont tellement changé. Vulgarité. Leur regard, c'est la vulgarité. Leur regard, c'est la désobéissance. Leur regard, c'est la rébellion. Leur regard n'est pas de Dieu. Leur regard, c'est de celui qu'on connaît. Et nous savons dans leur regard, et ils le savent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne marchent pas vêtus d'un habit décent, mais ils ne marchent d'un habit indécent, ce qu'on appelle la nudité. Quelle déception! Quelle déception! Mais comment l'homme peut avoir la motivation de te chercher quand tu as déjà tout donné? Tu as déjà tout donné. Et tu dis que cet homme, je veux qu'il soit et que je me marie avec lui. Ça que cet homme est un exemple. Regarde, mais quand il regarde, il a pris l'impact, il a pris la motivation. Il a déjà tout vu. Ta nudité, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit habite en toi. Tu reviens de Dieu et tu parles de mariage. Mais quand tu parles de mariage, d'abord tu dois parler de ta sainteté. De ta sainteté. Tu ne parles pas de mariage si tu nous toi-même, tu ne réponds pas et tu ne marches pas d'après l'ordonnance. Ce qu'on appelle ton habit décent ne soit pas un habit de fornication. Impudique. Car cela, Dieu veut aussi nous faire comprendre dans ces versets que lui, il a donné à l'homme, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a donné à l'homme. La femme a eu, mais pas par réellement de contact direct ou d'un appui direct de l'Éternel. On réalise que la femme sort de la chair de l'homme. Et la chair, nous savons comment cela aujourd'hui produit beaucoup de désobéissance, beaucoup de catastrophes et tout ce que nous voyons. Le mariage n'est pas l'institution réelle des hommes. L'institution réelle des hommes.